Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire, et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Laetitia, bookstagrammeuse. Bonjour Laetitia. Bonjour Stella Marie. Ah, Ça va, merci. Et toi? oui, ça va très bien. Je voulais te remercier déjà d'avoir accepté ma demande de participation. Oh, c'était un plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Bien sûr. Coucou tout le monde. Je suis Laetitia Michel Fanfan. J'ai 24 ans. Je suis étudiante en médecine et bookstagrammeuse à mes heures perdues. Ça fait 4 ans depuis que j'ai lancé mon Bookstagram. Ça fait 4 ans exactement le 8 mai dernier. Et depuis, je participe beaucoup dans la création de contenu littéraire, surtout dans ma communauté en Haïti, pour faire la promotion et inciter beaucoup d'autres jeunes à lire. Quoi d'autre? Voilà, j'ai fait mes études mon parcours là pour le primaire et le secondaire. Je les ai fait au Collège Marianne. Et ensuite, dès 2018, j'ai passé le concours d'entrée pour la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti. Et voilà. D'accord. Et donc, tu en as pour combien d'années? Là, c'est une question très difficile à répondre avec les crises de l'Haïti, tu sais. D'accord. Et tu comptes te spécialiser ou tu veux juste faire de la médecine générale? Je compte me spécialiser, oui. Beaucoup de spécialités me font de l'œil, particulièrement l'obstétrique gynécologie, qui n'est pas vraiment un domaine où il y a beaucoup de femmes en Haïti parce que les patients préfèrent de loin aller voir les hommes et aussi j'ai l'orthopédie. Voilà. D'accord. Et comment tu arrives à concilier du coup tes études qui sont assez chronophages et ta passion qui l'est tout autant pour la lecture? Je veux dire que c'était plus facile au départ que maintenant parce que j'avais beaucoup plus de temps libre. Après la première année, bien sûr, parce qu'en première année, il faut faire en sorte euh, de ne pas rater ces examens, parce qu'une fois ces examens ratés, tu vas perdre ta place à la faculté de médecine et il faudra repasser le concours d'entrée. Mm. Sinon, c'était pas si difficile que ça, parce que j'ai une petite mentalité comme quoi, si vous tenez vraiment à faire quelque chose, vous allez créer du temps pour le faire. Et j'ai créé du temps pour lire. J'ai vraiment créé du temps pour lire. La médecine a essayé de me prendre ça parce que c'est très prenant. Ça demande beaucoup d'implication. Mais j'ai quand même essayé de rester à jour, de lire. Je m'octroyais des pauses de lecture lorsque les examens approchaient, bien sûr. Genre, tous mes abonnés, sauf ceux qui sont très récents, le constat, généralement, un mois avant les examens, c'est mort, il n'y a rien sur la page. Je leur dis que je vais composer et D'accord. après, je viendrai. Oui, donc tu consacres, enfin, tu dédies ton temps à chaque activité quand c'est nécessaire. Très bien. Bah, écoute, on va passer à la partie sur ton Bookstagram, on va dire de manière générale. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux sociaux? Le confinement et la nuit, c'était une année difficile, on va dire, parce que on ne pouvait pas suivre les cours en présentiel à la fac. Et j'étais à la maison, je n'avais rien à faire. C'était quelque chose que je faisais officieusement d'abord.
parce que j'avais l'habitude de recommander des livres à mes proches parce que je les lisais. Et Mm. puis, je me suis dit, pourquoi pas ne pas lancer mon Bookstagram? Et voilà, j'ai lancé ça durant le confinement. D'accord. Donc, est-ce que tu avais déjà conscience de la sphère littéraire sur Internet avant de te lancer? Non. Je pense que c'est un côté d'Instagram qui m'était totalement caché parce que je n'étais jamais tombée sur des pages qui faisaient la promotion de la lecture, à l'exception de Capucinette, et elle venait tout juste de convertir sa page privée en page Instagram, tu vois. Du coup, c'était tout un point d'Internet que je découvrais lorsque j'ai lancé le mien. Mm. D'accord. Et du coup, j'ai vu que tu te montres beaucoup dans tes réels et dans tes chroniques. Du coup, est-ce que tu peux expliciter les différents formats que tu proposes sur ta page? Euh, je n'étais pas très à l'aise à l'idée de créer des vidéos. Honnêtement, ce sont des capacités que j'ai acquises grâce à ma page Bookstagram. Mm. Je dis que c'est parce que les interactions avec les abonnés comptent beaucoup pour moi. Du coup, je mettais toujours des pôles de questions pour savoir qu'est-ce que je pouvais faire pour m'améliorer. Et la question revenait inlassablement, pourquoi est-ce que tu ne crées pas de vidéos? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas de recommandations vidéo également? Euh, du coup, je me suis dit, OK, je vais apprendre, je vais essayer. Et je me suis lancée à faire des réels. Parfois, c'est humoristique. Parfois, je fais des recommandations. Parfois, je mime juste des caractéristiques que nous, lecteurs, nous avons et qui sont bien propres à nous. Je pense que ce côté-ci, j'essaie quand même de combattre la timidité pour continuer à le faire parce que des fois, je crée des vidéos qui n'ont jamais rejoint la page. J'en ai tout un stock sur mon téléphone. D'accord. Donc, c'est ça. Ok. Et est-ce que tu as, comment dire, est-ce que tu fais attention à montrer un type de lecture en particulier ou tu lis de tout de manière générale? J'aime bien dire que je lis de tout. Je suis ouverte aux recommandations, en fait. Euh, Ça peut se voir sur ma page que j'essaie beaucoup de diversifier mes lectures. J'aimerais que tout le monde puisse trouver au moins un livre en visitant la page qui leur fasse plaisir. Or, si je suis acculée à un seul type de lecture, s'il n'y a qu'un seul genre que je lis, je pense que ça ne se fera pas. Et je pense aussi que c'est un petit peu ennuyeux. J'aime beaucoup comment dire, découvrir d'autres choses, découvrir de nouveaux horizons. Donc, si quelqu'un vient avec un argument et me dit, OK, tu dois lire ce livre, et il me donne des raisons, et ça me passionne, je vais essayer de l'ajouter à mes lectures pour découvrir pourquoi cette personne a aimé ce livre. Est-ce que moi, les raisons qu'elle m'a données, est-ce que je vais la rejoindre? Est-ce que je vais rejoindre son point de vue? Sinon, est-ce que j'aurai un point de vue différent de la sienne, mais quand même, est-ce que je vais apprécier ma lecture? Donc, je ne me confine pas à un genre bien précis, quoique mon genre préféré, ce soit le roman, mais j'essaie quand même de diversifier ce que je lis. D'accord. Ouais, donc t'essayes un peu d'apporter, t'essayes que tout le monde y trouve un peu son compte. Voilà. Et est-ce que tu as déjà participé à des événements littéraires, que ce soit des dédicaces, des challenges, des Euh, interviews? j'ai participé à Livre en Folie. Ici en Haïti, c'est un festival qui met en valeur la littérature haïtienne, essentiellement, où tu peux trouver des livres à meilleur marché, leurs livres, bien sûr, à meilleur marché. Et j'y ai été pour la première fois l'an dernier. Et ça s'était très bien déroulé, sauf que cette année, étant donné la crise en Haïti, la crise qui sévit, on a préféré reporter l'activité. Du coup, je ne participe pas encore
j'attends de voir s'il y aura une nouvelle date. Après ça, j'ai participé à des dédicaces, mais toujours d'auteurs haïtiens. J'ai été à la vente signature du livre de Milady. Et ça s'appelle Sur les traces de mon bonne. C'était intéressant. Donc, ce n'est pas vraiment, comment dire, ce ne sont pas vraiment des activités qui sont à la vente en Haïti. Et généralement, ce ne sont que des auteurs haïtiens que tu vas trouver pour les séances de dédicace ou encore pour les festivals du livre. Je n'ai jamais encore rencontré d'autrices, d'auteurs étrangers, tu vois. Mais moi, je participe à des festivals, des séances de dédicace et tout. D'accord. Tu m'as posé la question à moi, pardon? Oui. Ah. Alors moi, j'ai fait quelques salons. Alors du coup, moi, je vis en France hexagonale. J'ai participé je sais pas si tu en as entendu parler, le salon de Montreuil. Oui. Oui. Je l'ai Je fait crois 2 fois. Pardon? Agnès, Oui. l'une des autrices, je crois qu'elle était présidente de ce salon cette année. Quelle autrice? Agnès Martin-Lugan, je crois qu'elle était la présidente du Ah, salon. d'accord. Je connais pas, mais... ouais, donc j'ai fait Montreuil. Après, j'ai fait le Salon du livre africain en 2023 à Paris. Et j'ai fait le Salon du livre afro-caribéen organisé par l'association d'un livre à l'autre. Et c'est tout. Cette année, j'en ai pas fait. J'en ai pas encore fait, mais peut-être que j'irai à Montreuil en fin d'année, je sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai que je suis pas trop. Enfin, c'est pas que je suis pas salon, c'est juste que déjà je vis plus trop à Paris, donc aller dans des événements c'est un peu compliqué quand tu es un peu excentré. Euh, et, euh, et ouais, là où je vis, il n'y a pas trop d'initiatives, on va dire, très inclusives. Donc peut-être c'est moi qui me suis mal renseignée, mais bon, j'en ai pas entendu parler jusqu'à présent. Donc, Peut-être qu'elle se concentre à Paris alors. ouais, c'est ça. En fait, la plupart des événements, c'est vraiment à Paris. Enfin, tout ce qui est rencontres, dédicaces, il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris. Après, il y a aussi des salons, on va dire, dans l'ouest de la France, il y en a quand même pas mal. Mais ça va surtout être concentré, j'ai l'impression, dans le nord. Ouais. Et moi, je suis dans le sud en ce moment, donc c'est un peu compliqué. Ah, c'est dans le sud de la France. Où? Grenoble, Ah, ok. près des montagnes. Mais ouais. Mais je suis pas. Moi, je pense que je retournerai peut-être sur Paris en fin d'année. Bon, j'ai de la famille là-bas, donc je peux y aller régulièrement, mais quand j'y vais, il n'y a pas forcément de Oui, choses organisées. ça doit accorder avec les activités en Voilà, fonction c'est ça. de que quand tu iras, il y aura des activités. Mm. Et du coup, donc ça fait 4 ans que tu es sur Bookstagram. Est-ce que tu as pu, je sais pas moi, porter un regard sur ta place dans la communauté et qu'est-ce que tu penses de la communauté Bookstagram de manière générale? J'aime beaucoup Bookstagram. J'aime beaucoup. Je pense que c'est euh, question réseaux sociaux, ça m'a mis en avant. Et aussi, j'ai fait des rencontres extraordinaires, je peux dire. J'ai rencontré pas mal d'autres bookstagrammeuses et on échange aussi. Donc, c'est une sorte de safe place, tu vois. Mm. J'ai eu pas mal qui n'ont pas hésité à me donner des conseils lorsque je me suis lancée.
Et aussi ceux qui ont rejoint l'aventure, qui m'ont écrit en privé pour me dire qu'ils aimaient ma page. Donc, je trouve que c'est intéressant. Euh, Moi, je ne ressens pas de concurrence. Au contraire, euh, c'est vraiment une communauté accueillante selon moi. Et même si ce n'est pas un domaine qui est très prisé dans la sphère où je vis, parce que euh, c'est- les gens le disent encore en Haïti, mais j'avais l'impression que c'était une habitude qui se perdait, voilà. Mm. Euh, donc oui, parfois il arrive que les gens te disent de but en blanc pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais, mais oui, ça arrive. Mais je veux dire que jusqu'ici, ça se passe bien. C'est comme avoir un cocon douillet, tu vois. Je monte sur Instagram, je crée mon contenu et puis je vais quand même trouver quelqu'un pour me dire, ah, mais j'ai lu tel livre grâce à toi, tes recommandations m'ont plu, etc. Donc, c'est un point d'Instagram que je pense que j'apprécie beaucoup. J'y passe plus de temps que sur mon compte privé. Donc, je pense que ça traduit tout. D'accord. Ouais, donc ouais, tu te sens quand même, on va dire, pas intégré, mais je veux dire, tu sens que tu fais partie, on va dire, d'une communauté. Oui. Euh, de quoi, par rapport à ce que tu m'as dit, de quoi est-ce que tu es le plus fier? Est-ce que c'est d'avoir commencé ton compte? Est-ce que c'est les rencontres? Euh, je peux dire les opportunités. Et on était en train de parler de, de ta situation en France, là, par exemple. Mm. J'ai eu la possibilité de rencontrer l'autrice dont je te parlais, quoique ça ne se produira pas puisque je ne suis pas en France. Donc, je pense que Bookstagram m'ouvre des portes. Voilà. Mm. Et qu'est-ce qui me rend le plus fier, c'est que ça me permet de ne pas perdre mon amour pour la littérature. J'avais vraiment à un certain moment pensé que mes études pouvaient avoir le dessus sur ma passion, mon autre passion, voilà. Du coup, je pense qu'avec Bookstagram, je me dis, bon, je ne peux pas laisser tomber la lecture juste comme ça, je suis obligée de faire l'effort. Et aussi, il y a les rencontres, comme tu dis, les rencontres sont super. Et plus récemment, ce que je veux dire qui fait ma fierté, c'est le changement que j'ai amené sur ma page. Tu peux voir une nette différence. Je ne sais pas si tu as eu le temps de scroller, il y a une nette différence entre le moment où j'ai changé de stratégie, où j'ai décidé de m'affirmer vraiment, Mm. et la partie où j'étais totalement timide et je me cachais derrière les livres. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que moi j'ai commencé je t'ai pas suivi, on va dire quand tu te montrais pas trop. Voilà. Je t'ai suivi récemment, donc c'est vrai que moi je t'ai toujours vu devant l'écran à faire tes petits réels, mais à quel moment tu as opéré ce changement? Ça a surtout commencé l'année dernière. Avant ça, je faisais quelques apparitions, mais ça a surtout commencé l'année dernière. L'année dernière, je me suis dit, bon, là, ok, je vais mettre de côté mes peurs, je vais essayer de m'affirmer un peu plus. Donc, vraiment, ça a commencé l'année dernière. Je m'étais dit, ok, je n'ai pratiquement rien à y perdre. Et Mm. effectivement, ça m'a permis d'élargir mon audience. Oui, bah c'est vrai que quand tu te montres sur les réseaux, tu as un peu plus de... Enfin, les algorithmes sont faits pour que ton contenu sera mis en avant. Enfin, ton contenu sera mis en avant si tu te montres, quoi. Enfin, c'est factuel, quoi. Les Oui. algorithmes sont faits comme C'est ça. comme si Instagram te met la pression de côté. Déjà, tu n'as pas trop le choix. Voilà. Oui. Ouais, j'ai l'impression que si tu te montres pas beaucoup, tu as moins d'engagement. Mais bon, après, tu vas pas te forcer non plus. Oui, par exemple, toi, je ne trouve pas que tu
que tu te montres beaucoup. Non. Après, je pense que je t'ai suivi à l'instant même où tu as pensé à moi pour le podcast. Et je me suis dit, mais je ne sais même pas à quoi ressemble Stella. À quoi ça? Ouais, ouais, moi je me montre pas beaucoup. Je crois qu'il y a peut-être une photo de moi, mais ça remonte où je m'étais montrée. Mais sinon, non, je me montre pas sur Instagram. Et sur YouTube un peu plus parce que des fois il y a des épisodes filmés de podcasts. Donc ce sera plus sur YouTube si tu veux voir ma tête. Mais, euh, mais ouais, sur Insta, pas trop. J'ai pas trop cet automatisme-là de me filmer. Ouais, c'est je sais pas, pas par flemme, mais juste, je suis pas habituée en fait à me filmer quoi. Ouais, Ça fait pas partie de ma routine. Donc, ça, ouais. je comprends pas. Tu m'entends pas? J'ai dit ça, je comprends parfaitement. Ah, d'accord. Ouais. Mais ouais, après, non, c'est pas que ça me dérange de me montrer, c'est juste que ouais, ça fait pas partie de mon quotidien, me filmer, me prendre en photo. C'est pas quelque chose, c'est pas inné, quoi. Ça, je peux comprendre. Et puis, ouais, enfin, je me dis, si je monte ma tête, faut que ce soit peut-être pertinent. Enfin, je sais pas trop sous quel format ça pourrait faire. J'avais pensé Oui, à filmer mes quoi? activités littéraires, parce que, Oui. enfin, présenter un peu ce qui se passe dans le monde littéraire tous les mois et en 2 minutes, quoi. Mais Oui, je pense que c'est comme quand tu fais tes publications où tu mets en avant les nouvelles sorties, etc. Tu pourrais le faire en format vidéo aussi. Mais en même temps, il n'y a pas de pression parce que toi, je trouve que tu as déjà le format qui te convient parce que tu ouais, as c'est toujours ça. les codes de couleurs et tout. Et ça va, hein? Tu te sens à l'aise, ça va. Ouais, j'essaie de faire un effort. Je suis pas très visuelle. Enfin, pareil, je m'y connais pas trop en graphisme ou en visuel. Du coup, je fais comme je peux. Et puis, j'ai pas forcément le temps non plus de passer 10 heures sur un poste. Donc, Tu travailles ou bien tu es encore en train d'étudier? oui, je travaille. J'ai été diplômée en 2019, donc je travaille depuis, ça fait 5 ans maintenant. Ouais, j'ai pas le temps ni l'énergie pour faire des trucs très, très, très beaux. Après, je sais que c'est tendance sur Insta, mais vraiment, c'est pas ma tasse de thé. Je J'ai un- m'étais dit la même chose pour l'année prochaine, parce que normalement, l'année prochaine, s'il n'y avait pas eu cette crise, j'aurais dû Mhm. débuter. Et je m'étais dit, bon, je ne sais pas comment je vais concilier, parce que les études à la fac, c'est quelque chose, quand c'est Mhm. à l'hôpital, c'est totalement différent. Je n'avais Ouais. vraiment aucune idée de comment j'allais concilier l'internat et mon... Euh, du coup, on va peut-être parler un peu de ton rapport à la lecture. Euh, Est-ce que tu es quelqu'un qui a toujours lu? Oui, depuis toute petite. Mhm. Toute petite, c'est genre mes parents ont initié ça chez moi, ce goût pour la lecture. Et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé passer mon temps libre à lire. Très bien. Ouais, pareil, moi aussi, depuis petite. Après, il y a eu des phases où je lisais plus ou moins, mais un peu comme tout le monde, je pense. Oui, je pense que tout le monde est un petit peu passé par là, quoique ça n'a pas duré chez moi parce que je me suis arrangée. Je pense que ça m'est arrivé parce que j'avais un manque de livres au départ. J'avais perdu mes livres au cours du tremblement de terre.
et c'était un petit peu difficile de restaurer la bibliothèque la période suivant le temps élémentaire, déjà la période suivant le temps élémentaire. Du coup, j'ai eu accès à des bibliothèques en attendant. Et puis, il y avait mes cousines qui me passaient leurs livres aussi. Sinon, depuis toute petite, je sais que ça a commencé avec les livres imagés. Et puis, voilà, j'ai toujours aimé lire. Mm. Et du coup, tout à l'heure, tu me disais que tu lisais beaucoup de romans. Est-ce que tu as un genre en particulier que tu aimes bien lire? Est-ce que c'est les essais? Est-ce que c'est l'imaginaire? Est-ce que c'est le contemporain, tranche de vie? Enfin, vers quel type de lecture tu te tournes pour... J'aime bien l'imaginaire, mais tu sais, c'est l'imaginaire qui est facile à comprendre. D'accord. L'imaginaire, il y a, comment dire, il te faut 5 chapitres d'introduction avant de comprendre le monde. Ça, c'est un peu difficile à passer pour moi. Mais sinon, mon préféré, c'est le contemporain. J'aime beaucoup le contemporain. J'aime aussi les romances historiques, mais surtout axées sur la Seconde Guerre mondiale. Ça a commencé avec la bicyclette bleue et depuis, ça ne s'arrête plus. Ok. Oui. Ouais, donc tu es plutôt réalisme, enfin, tout ce qui est fiction réaliste, quoi. Oui. Et est-ce que tu aurais une recommandation du coup par rapport à ton type de lecture préféré? Une recommandation par rapport à un style préféré. Je pense que si tu as Joanne, on va le même livre. Tu as déjà eu Joanne dans ton podcast, n'est-ce pas? Pardon? Joanne, oui, Oui, je l'ai interviewé. j'ai l'impression qu'on va avoir le même livre parce que si je devais choisir un livre du genre contemporain que je recommanderais, qui m'a marqué dernièrement, ce serait Before I Let Go de Kennedy Ryan. Et ça m'avait incité à le lire. On me l'avait offert, mais je tardais à le commencer et c'est elle qui m'a incité à le lire. J'ai vraiment, vraiment adoré ce roman. D'accord. Ouais, on m'en avait déjà parlé et je crois que Shidi aussi m'en avait parlé lors d'une interview. Donc, il y a pas mal de personnes qui m'ont recommandé. Oui, c'est un très beau livre, je trouve. C'est un très beau livre. C'est un livre où tu peux remarquer le développement des caractères et qui traite aussi de sujets importants et comme si la perte d'un enfant, le postpartum, la dépression, euh, la thérapie, l'importance de la thérapie et tout. C'est un très, très beau livre. D'accord. Bah, merci pour ta recommandation et puis j'espère que les auditeurs se tourneront vers cette lecture. On va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu as une question me regardant ou est-ce que tu as des points que tu voulais approfondir Question pour toi, Stella Marie. Oui. Depuis quand est-ce que tu as commencé surtout ton podcast qui vise à nous mettre en valeur, depuis quand est-ce que tu as commencé un lectorat minoré? J'ai commencé en novembre 2022. Euh, donc, moi, j'ai eu l'idée, on va dire, au printemps. Mhm. Et puis après, ça a un peu maturé dans ma tête. Et, j'ai décidé, j'ai contacté, on va dire, les personnes avec qui j'avais le plus d'interaction sur les réseaux. Et elles ont toutes et tous répondu présentes. Et ensuite, après, j'ai élargi en fonction de mes abonnements, en fonction des gens que je découvrais au fur et à mesure des années. Et voilà, j'en suis rendue à 80 épisodes là, pour l'instant. Ah, c'est bien. Ouais, ça va faire 2 ans en novembre. Félicitations. Et qu'est-ce qui t'a poussé à mettre en avant nous autres, tu vois?
Mm. Bah en fait, c'est plus ou moins lié à... Je faisais partie d'un... Enfin, je fais partie d'un cercle socio-professionnel qui est assez blanc de par les études que j'ai faites. Enfin, j'ai fait des études d'ingénierie donc, en microélectronique. Et après, je me suis spécialisée en microélectronique avec mon métier. Donc, on va dire que c'est pas une filière où tu vas trouver beaucoup de femmes ou de minorités de genre et encore moins de femmes racisées ou issues de communautés marginalisées. Et donc, du coup, bah, je pouvais pas forcément parler de mes lectures ou m'exprimer un peu sur les luttes sociales qui m'intéressaient. Et je me suis dit, bah, le podcast, c'est un bon compromis parce que je vais pouvoir parler de lecture et de lutte sociale de manière générale. Et en plus, je vais pouvoir en apprendre un peu plus sur les personnes que je suis sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai trouvé, enfin, ça a été un peu une initiative comme ça. En En gros, fait, tu j'ai as un trouvé peu. un bon qui t'a aidé à concilier les deux. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative parce que Merci. Merci. j'ai remarqué ça sur Bookstagram, quoique maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui, comme tu le dis, de gens comme nous qui font la promotion de la lecture. Parce que avant, j'avais également l'impression que c'était un milieu entièrement blanc. On va- Et puis, euh, au fil des années, j'ai pu découvrir d'autres créatrices. Des créatrices, par exemple, il y a Cindy, Book of Sins, qui ne lit que des livres caribéens, par exemple, ou africains, et qui m'ont permis de diversifier mes lectures parce que je ne m'étais pas rendu compte que je ne lisais pas vraiment d'auteurs caribéens ou d'autrices caribéens, caribéennes et africaines avant de découvrir ces créatrices de contenu-là. En fait, si je tombais sur un livre et qui m'accrochait, oui, je l'achetais, etc. Mais en librairie ici aussi, euh, il y a une dominance, on va dire. Tu vas plus retrouver des auteurs français, des auteurs anglais, etc., que nous autres, ou comme si des auteurs qui viennent de la Caraïbe, qui viennent de l'Afrique. Et Mm. je trouve qu'en littérature, euh, pouvoir s'identifier à une culture, c'est très important. C'est très, très important. On n'imagine pas le nombre de points communs qu'on a avec les autres avant de lire. Voilà. Ouais, c'est ça. Tu as besoin d'être aussi influencé. Enfin, tu as besoin aussi de te voir dans les récits. Et si tu te vois pas en librairie ou si, enfin, si t'as pas de représentation, on va dire, graphique, visuelle, tu vas peut-être pas te poser les bonnes questions. Enfin, tu vas pas te rendre compte du manque que t'as, quoi. Ouais. Et ça diversifie aussi la culture, en fait. Ça te Mm. permet d'apprendre des autres. Et j'ai lu pas mal de livres africains dernièrement et ça m'a permis de m'enrichir vis-à-vis de leur culture. Et c'est bien, c'est bien. Mm. Bah écoute, on va passer à la partie recommandations. Euh, Est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur le podcast? Hmm, oui, je peux dire Elodie. Je crois que son nom sur Instagram, c'est Elo S et puis INT. Voilà. Et elle est créatrice de contenu littéraire, mais elle n'est pas encore très remarquée. Elle a peu d'abonnés.
Et elle vient des Antilles, plus précisément de la Guadeloupe. Et c'est l'une des rencontres que j'ai fait sur Bookstagram que j'apprécie beaucoup. Bah écoute, elle est déjà venue sur le podcast. C'est vrai? C'était l'année dernière, ouais. Je ne savais pas. Et bien. Qu'est-ce que je pourrais recommander? Après, c'est pas grave, je la mentionnerai quand même. Il n'y a personne qui me vient en tête là en ce moment. Je suis en train d'y réfléchir. Euh, J'ai déjà eu Joanne et Maïka aussi, je crois. Pardon? Non, j'ai dit que tu as déjà eu Joanne et Maïka aussi, je crois. Oui. Bon, là, j'ai un blanc. J'ai un blanc. On va dire Guyane. Ah, je connais pas. Oui, on va dire Guyane. Elle aussi, elle s'est lancée assez récemment sur Bookstagram. Est-ce que tu as son pseudo, s'il te plaît? Croque en bouche. Croque and Books, voilà. D'accord. Merci Boss. pour tes recommandations. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? On peut me retrouver essentiellement sur Instagram. Je n'ai que le Bookstagram comme page littéraire. Mon pseudo, c'est La lecture de Laetitia. C'est les et puis, comment dire, c'est underscore qu'on dit. Lecture de Laetitia, les underscore lecture underscore et puis les deux Laetitia. Laetitia avec l'AE, bien sûr. Voilà. Bah, écoute, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Merci encore d'avoir pris ton temps pour cet échange. Merci à toi, Stella Marie. C'est un plaisir de discuter avec toi. Merci d'avoir pensé à moi pour participer à un lectorat minoré. Ça m'a fait très plaisir d'être là avec toi. Mais de rien. Je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. À bientôt.